Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Alors, donc là, moi j'ai voilà, l'ange, j'ai les finances. Donc on me parle au niveau de tes finances. Je vais faire aussi des économies. Bon, moi j'ai quand même une protection sur le plan financier, par rapport aussi peut-être à faire des économies. Hein. Là, je peux te conseiller aussi de faire des économies, mais tu es protégé quand même sur le plan financier. D'ailleurs, on parle d'une surprise qui va arriver. Là, je te le dis. Il y a quelque chose, une surprise pour toi sur le plan de tes finances qui arrive. Donc là, il y a quelque chose qui va surprendre. Là, je te le dis. Une surprise liée à des sentiments. Quelque chose qui va piquer le cœur, quelque chose qui va faire mal dans les sentiments. On va être surpris d'apprendre quelque chose concernant les finances. Comme si ça peut être aussi que l'ange te dit que tu vas apprendre des choses qui vont un peu te surprendre, qui vont même, je dirais, te choquer concernant des choses pour faire du mal à une personne sur ses finances. Il y a ce côté envoûtement, mauvaise énergie, mauvaise pensée d'une ou de plusieurs personnes. Pour moi, tu vas être choqué, tu vas être très surpris ou très surprise d'apprendre certaines choses par rapport à de l'argent. Donc là, on me parle du domicile. De ta maison, de ta stabilité. J'ai vraiment l'impression que tu vas apprendre beaucoup de choses sur une ou plusieurs personnes qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises intentions sur toi, sur ta stabilité. J'ai l'impression qu'on ne te veut pas du bien et que tu vas apprendre certaines choses. Donc là, j'ai tout ce qui concerne les attachements, tout ça. Donc ça peut être chez toi. Alors il y a le côté de ta famille, il y a le côté sentimental et toi je te vois fidèle dans ta maison, je te vois fidèle à tes amis, je te vois fidèle à ta famille, je te vois fidèle en amitié. J'ai l'impression que concernant tout ce qui concerne la fidélité sentimentale, la fidélité même avec l'argent,
j'ai l'impression, fais attention de ne pas faire d'alliance, hein. Ne fais pas d'alliance. Sur de l'argent. Ne fais pas d'alliance avec des personnes en amour. Je sais pas, j'ai ce truc concernant l'union, la fidélité et la sincérité au niveau de ta maison, de ta stabilité. Moi, j'ai des choses vraiment, on parle d'un envoûtement dans le cœur et j'ai l'impression que tu vas avoir une surprise, hein, mais quelque chose qui va te surprendre. J'ai pas l'impression que ça soit une bonne surprise, hein. Moi, bon, tu vas être choqué. Tu vas être choqué, tu vas apprendre des choses par rapport à un envoûtement cœur, mais bon, ça peut être avec des mauvaises pensées, de mauvaises intentions. Ça peut être aussi carrément quelqu'un qui demande à une personne de faire un envoûtement à une personne, hein, voilà. Du cœur. Moi, concernant cette situation, cet envoûtement où tu vas apprendre des choses, j'ai comme si on allait lâcher prise. J'ai une décision, hein, concernant la fidélité, la sincérité de personnes proches ou éloignées, mais j'ai une décision. Tu vas lâcher prise. J'ai une transformation et un nouvel envol pour toi, d'accord? Concernant tout ce qui concerne la fidélité, la sincérité, les attachements, que ça soit en famille, amical, sentimental, professionnel. Hein? Bon, moi, on me parle de ça. Hein? On lâche prise sur des alliances sur plusieurs choses. Hein? D'accord? Et pour moi, tu vas être très, très surpris. Tu vas apprendre des choses. Donc toi, on me parle de chance et d'opportunité. Je te vois libre de toute attache, autant chez toi qu'en famille. Il y a, il y a cette chance au niveau ou de création d'entreprise ou pour des personnes en auto-entreprise, si tu as le désir de le faire aussi, hein, il y a vraiment la chance et les opportunités. Dans le travail, c'est pareil, j'ai la chance, hein, j'ai la chance et de bonnes opportunités qui arrivent, mais c'est vrai qu'on va lâcher prise. Hein. J'ai aussi au niveau de ton moral, de ton bien-être, de ta santé. On parle de chance, ça va aller mieux, hein, ou alors tu as une bonne santé. Après, ça peut être aussi que tu vas avoir une chance. Ça peut être aussi avec un médecin ou des choses comme ça, hein, chance, opportunité en lien avec un médecin. Ça peut être aussi un médecin qui va avoir de la chance et de bonnes opportunités dans sa vie. J'ai le succès, j'ai l'évolution. Donc on va évoluer, on avance, on avance. Il y a aussi quelque chose qui évolue dans le domaine médical, santé. Ça peut être aussi que tu es dans l'attente d'une intervention par rapport à un médecin, que tu attends quelque chose. Hein, bon, une prescription, une opération, bon, des choses comme ça. On me parle que ça devrait aller pour toi. Hein. Allez. Moi, on te dit vraiment que tu lâches prise, hein, tu vas lâcher prise sur tout ce que je t'ai dit juste avant.
j'ai un nouveau départ. Hein. Et vraiment, on parle de chance, de bonheur qui arrive parce que tu vas lâcher prise sur certaines choses qui vont transformer ta vie et plus de bonheur pour toi. Hein. Mais j'ai l'impression que quand tu vas le faire, tu as quand même ces mauvaises pensées. Ça peut être toi, ça peut être des personnes autour de toi. J'ai des mauvaises énergies, j'ai ce côté assez sombre, assez noir, où quand même il faut soit toi que tu fasses attention à tes pensées, tu peux aussi avoir parfois de mauvaises énergies, mais ça peut être aussi des personnes qui vont pas trop apprécier que tu as eu de l'avant, que tu avances. Hein. Bon. Donc il y a le côté familial. J'ai euh, j'ai la famille, mais j'ai quand même on dit de faire attention. Hein. Alors ça peut être toi et ta famille que vous devez faire attention à certaines personnes. Ça peut être également que en famille tu dois te méfier de proches, hein, parce qu'il faut pas croire non plus. Ah bon. Alors là, je te dis que là, il y a quelque chose. Il peut y avoir des choses qui te passionnent dans ta vie. Hein. Il y a aussi là, où je te dis, il y a une passion présente ou à venir dans une relation sentimentale. J'ai aussi, là, je te dis, il y a quelque chose de très passionnel, mais dans cette passion, il y a aussi une forme de solitude. J'ai de l'argent, je vois un homme, une femme, je vois de l'argent, mais malgré cette passion, malgré qu'ils ont de l'argent, il y a ce sentiment quand même d'être seul. On est renfermé, on communique pas, ou plus, ou pas assez, hein, on se sent seul. Bon. Après, j'ai l'impression que tes prières ont été entendues par rapport à ce que tu ressens. Peut-être aussi que tu te sens seul, peut-être qu'aussi tu pries hein, pour avoir quelque chose de bien avec quelqu'un, mais tu peux aussi avoir quelqu'un, mais que il y a des choses qui bloquent en fait de toute façon dans quelque chose de très passionnel où tu pries pour que ça se débloque ou que tu fasses une rencontre assez passionnelle. On parle aussi que tu vas avoir une surprise. Le fait aussi que tu te sens très seul dans ta vie. Il y a une surprise, on parle de prière entendue et il y a une très bonne surprise qui arrive d'ailleurs dans le fait que dans cette solitude, dans cette passion ou peut-être aussi le fait que tu pries pour en avoir une, quelque chose de passionnel avec quelqu'un, tu vas de toute façon, et puis attention, on parle aussi par rapport à ce truc d'un envoûtement qui peut être fait par de mauvaises pensées ou par rapport à plus. De toute façon, là-dedans, dans tout ça, j'ai une surprise. Hein. Tes prières ont été entendues aussi autant sur le côté sentimental, financier, que par des mauvaises pensées, envoûtement, nanani nanana, où de toute façon tes prières sont entendues et que tu vas enfin sortir de cette solitude par rapport à de la passion. Tu vas aussi sortir de ce truc d'envoûtement, voilà. On parle vraiment de libérer, délivrer pour toi. J'ai de bonnes surprises. On parle aussi que tu es aidé ou on t'aide à te libérer de tout ça, mais on dit aussi que c'est bien parce que tu as fait un travail aussi sur toi afin de te libérer d'un sentiment d'enfermement, de solitude passionnelle, mais aussi que tu as fait un travail par rapport à des mauvaises pensées, des pensées par rapport à des envoûtements ou des choses que l'on t'envoie. Et on parle vraiment d'une guérison, mais aussi chez toi, une stabilité
chez toi. Ouais. On parle d'une guérison, d'une libération, hein, concernant aussi de la manipulation, concernant des choses. Alors ça peut être toi qui te manipule tout seul avec tes propres pensées, mais ça peut être aussi qu'il y avait ou qu'il y a eu une forme de manipulation, une forme de travail sur toi. Hein. Mais bon, il y a aussi ce côté de travail, mais il y a aussi le travail, attachement, fidélité dans le travail, ou pour moi, il y a même au niveau du domicile, il y a ce truc où on manipule une ou plusieurs personnes comme un pantin. Et j'ai ce truc où on se délivre de cela. J'ai aussi une guérison professionnelle par rapport à de la manipulation, mais aussi de la manipulation dans une sexualité, où on peut manipuler quelqu'un dans un attachement, une fidélité, une forme de manipulation comme quoi oui, vous êtes fait pour être ensemble, tout correspond, et les chakras, et la sexualité, des choses comme ça. Hein? Donc là, on me parle d'une femme, hein, d'une femme qui de toute façon va prendre une décision dans sa sexualité, les attachements, des choses comme ça. Hein? J'ai une femme d'ailleurs qui est vraiment en élévation dans sa spiritualité. On parle de décisions qu'elle va prendre pour elle, pour aller de l'avant, et aussi que elle est en train de se transformer, si vous voulez, spirituellement, dans son élévation, je te parle spirituellement. Hein. Mais il y a une élévation aussi liée avec quelqu'un, hein, sexuellement, qui t'élève. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y a de la manipulation dans un attachement. Hein. Bon. Donc là, on me parle également de la fidélité, de la sincérité. On me parle pour toi et un homme d'une élévation dans votre spiritualité, que ça peut être toi tu l'es déjà, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va avoir une élévation spirituelle en lien avec toi. Je vois un homme vraiment qui va avoir du bonheur et une grande libération dans sa spiritualité parce que près de lui, il y a une femme qui a de très mauvaises énergies spirituelles et qui n'est pas bon pour cet homme. D'accord? Je vois quelqu'un aussi par rapport à une passion, quelqu'un qui se rend malade. Hein, quelqu'un qui ou qui a une maladie, ça peut être ça aussi, mais quelqu'un qui est en souffrance dans sa vie sentimentale, qui est en souffrance aussi par rapport à une maladie, mais je vois aussi quelqu'un qui se rend malade sentimentalement, hein, qui est vraiment en souffrance. Hein. C'est quelqu'un qui ressent les émotions, quelqu'un qui est malade, mais il y a aussi des choses passionnelles qui peuvent rendre malade cette personne, qui de plus est très seule dans sa maladie. C'est quelqu'un aussi qui est très seul, qui a peut-être de l'argent, mais qui est seul dans sa vie, quoi. C'est quelqu'un qui est triste, qui est en souffrance, qui peut avoir une maladie, mais c'est quelqu'un aussi de très triste sentimentalement. Hein.
quelqu'un qui a énormément de souffrance. Je vois aussi quelqu'un par rapport à sa flamme jumelle qui vous devez vous ressentir le ou l'autre et vous ressentez, tu ressens les émotions de lui, tu ressens ses émotions à elle et ça peut aussi vous rendre malade parce que vous n'êtes pas ensemble et ça peut créer une souffrance. Mais par rapport à ta flamme jumelle, moi, on me dit que on a entendu vos prières, on me dit que votre vœu d'être réunis arrive. J'ai une très bonne nouvelle en ce qui concerne les flammes jumelles. Hein. On parle vraiment que on t'a entendu. D'ailleurs, j'ai vraiment aussi la guérison, la délivrance, enfin, entre toi et ta flamme jumelle à la maison. Vous allez vraiment avoir une réelle délivrance à deux. J'ai également une très bonne nouvelle où tu te délivres des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, envoûtement et des choses comme ça. Également, hein, bon. Donc, j'ai l'impression que par rapport à toi et ta flamme jumelle, il y a vraiment une bonne nouvelle, d'accord? Et puis, je vois cet homme qui se délivre, qui se libère, hein, qui d'ailleurs a fait un énorme travail pour le faire sur lui, et vraiment libéré, délivré. Hein. J'ai une très bonne nouvelle pour ce monsieur, qui d'ailleurs va avoir un départ avec toi. J'ai l'impression aussi que ce monsieur va avoir un changement professionnel, ok? J'ai des attachements ou manipulation, trahison, et je vois que de toute façon, ce monsieur va avoir un nouveau départ professionnel et dans sa vie sentimentale avec toi. Dans ce nouveau départ pour toi et ce monsieur, il va y avoir quand même un écroulement, un effondrement, hein, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup manipulé. J'ai son nouveau départ dans la sexualité avec toi, mais j'ai l'impression qu'on va essayer de le manipuler et que pour quelqu'un, il y a vraiment un écroulement, un effondrement dans la vie d'une personne, hein, suite à cela. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui manipule une personne. Je vous dis, c'est quelqu'un qu'il faut se méfier. Quelqu'un qui peut aussi te manipuler sexuellement. Quelqu'un qui de manipulateur ou de manipulatrice, hein, sexuellement, mais pas que. C'est quelqu'un de calculateur ou de très calculatrice et il faut faire très attention. Donc, tu passes à travers les filets. Donc, tu vas avoir ce nouveau départ. Pour toi, tu évites la casse, hein, voilà, avec ta flamme. J'ai vraiment cette protection sur toi qui va t'éviter tout effondrement, hein, dans ta vie. Je vois aussi que toi, en tant que femme, dans ton évolution spirituelle, tu as une grosse protection. Hein, tu es très, très protégé. D'accord. Tu vas avoir aussi une rencontre, une invitation, quelque chose qui est très protégé. Une invitation d'un homme. D'accord? J'ai entre le printemps et l'été une invitation, ouais, d'un homme. Hein. Donc, je vois aussi qu'il y a pas mal d'ennemis, de personnes qui ne t'aiment pas toi ou quelqu'un sentimentalement.
Il y a beaucoup de dualité, de rivalité. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui n'est pas du tout appréciée, quelqu'un qu'on n'aime pas du tout. Hein. Alors c'est quelqu'un face à cette situation, en plus qui est malade, qui a beaucoup de peine. C'est quelqu'un qui veut pourtant une vie tranquille, sereine, qui ne veut que la paix. Mais pour cette personne, c'est assez compliqué. Ouais. Mais je vois que ça, on va laisser, ça va passer. Mais c'est vrai que on n'aime pas trop cette personne. Hein. Cette personne cherche le calme, la paix. C'est quelqu'un qui peut être malade, qui a de grosses tensions dans sa vie, mais au travail aussi. C'est quelqu'un qui peut parfois aller à l'hôpital parce que ben ça va pas, hein. Des choses comme ça. Hein. Parle de l'automne par rapport à tout ça. Automne, hiver. J'ai un homme âgé aussi. Lui, cet homme âgé, dans sa sexualité, j'ai de gros blocages. J'ai des gros blocages, j'ai l'impression qu'il désire quelque chose avec une femme ou une nouvelle rencontre où tout correspond, mais lui, il est très bloqué pour avoir un nouveau départ. Cet homme âgé peut avoir une petite fille, une fille, même les deux, hein. On me parle de lui, on me parle du printemps, et puis j'ai une autre femme aussi, plus âgée, 30-50 ans. Après, ça peut être aussi un côté femme rêveuse, dans les rêves, fleurs bleues, voilà, des choses comme ça. Il y a des choses qui vont arriver dans la rapidité pour la personne féminine qui est plutôt jeune. Bon, elle est protégée, elle a une grosse protection, mais elle a beaucoup de blocages aussi dans sa vie. Hein, beaucoup de choses qui n'avancent pas. Il y a cette jeune fille et puis ce monsieur, il y a une rivalité féminine. Il y a de la jalousie entre femmes. Mais je vois qu'elle est très protégée, très très protégée. Et puis, par rapport à un homme, cet homme, pour moi, est amoureux d'une femme, mais je vois qu'il y a une autre femme qui est noire. Elle est noire, elle est sombre. On parle de danger, de faire attention à cette femme qui est jalouse de toi. Ouais, elle est jalouse de toi. Parce qu'en plus, moi, je vois que tu vas rencontrer le monsieur. Elle va être très jalouse de toi. La jeune fille, il y a une histoire dans la rapidité aussi. Je vois un autre homme. Hein, je vois un autre homme proche d'elle. Et je vois qu'il y a il y a de la jalousie hein, par rapport à une autre femme qui arrive assez dans la rapidité et il va avoir de la jalousie, des tensions, des choses comme ça. Hein. Je vois qu'on va rencontrer un homme aussi, toi, mais il va avoir de la jalousie avec la jeune femme. Il y a des liens karmiques brisés, hein, dans des choses assez passionnelles. Quelqu'un qui est malade, qui est en souffrance, hein, qui a des liens karmiques brisés sentimentalement avec un homme ou une femme, ça peut être plusieurs, et que ces personnes te détestent en fait, hein, depuis, et ne te veulent pas du bien quoi dans ta vie. Hein. Bon, sache-le. Voilà, hein. Il y a vraiment ce truc que des ennemis pour quelqu'un où il y a eu des liens karmiques en amour, mais aussi ça peut être familial, en amitié, et que bon, toi, voilà, toi, c'est pas parce que ça ne marche pas ou que tu coupes les ponts que tu leur veux du mal, tu vois.
Mais eux, ben oui. Hein. Et toi, tu veux juste la paix, la tranquillité et la sérénité chez eux, mais chez toi. Mais eux, ont des mauvaises pensées et te veulent plutôt du mal. Tu vois, bon. Donc là, j'ai les signes d'eau et bon, j'ai les signes de feu et les signes de feu et puis les signes d'eau. Bon, c'est vrai que aussi, bon, ben, ils ont des liens karmiques cassés. On dit que les signes de feu et les signes d'eau veulent juste la paix, la sérénité, bon, des choses comme ça. On parle aussi que pour les signes d'eau, il va avoir une belle surprise, un vœu entendu qui va être exaucé avec ta flamme jumelle. On parle aussi pour les signes d'eau, peut-être de fatigue, de tension, de choses assez où on est crispé, tendu. Ça peut être aussi en lien avec des amis, des choses comme ça. Hein. Il y a aussi des choses où on va se délivrer par rapport à des amis qui ont des mauvaises pensées vis-à-vis de toi. Ça peut être même de la magie noire, machin, bidule, hein, où on se libère. On parle aussi que pour les signes d'eau et les signes de feu, il y a des amis proches de toi où il peut avoir des bonnes opportunités dans le privé, mais aussi peut-être, je dis ça, je dis rien, dans le cadre professionnel. D'accord? De très bonnes choses. D'ailleurs, on va écouter l'univers et on va se laisser guider. Hein. Donc là, il y a un défunt, hein, un monsieur très âgé qui te dit, écoute-moi, écoute, mais je suis là près de toi. Laisse-toi guider par moi et par l'univers. Et il te dit aussi que tu es protégé de tout effondrement dans ta vie. Tu as également une personne âgée qui est décédée et c'est lui qui te donne tous les messages que tu entends et ta clairvoyance. J'ai l'impression aussi que pour les signes d'eau et les signes de feu, il va y avoir de bonnes opportunités avec des amis. Hein. Le défunt te le dit, avec des choses, des projets liés à des projets clairvoyance ou des ressentis. Il y a vraiment une réelle harmonie qui arrive entre amis pour les signes de feu et les signes d'eau. Bon, alors pour ces personnes en souffrance que des liens se sont cassés et que on veut du mal à cette personne. Alors toi, la personne qui est en souffrance va avoir des idées, va avoir d'autres projets sur d'autres rencontres, des choses comme ça. Mais fais attention à ces personnes qui cherchent des idées, des projets pour te faire du mal. Hein. Mais bon, je vois que de toute façon, les liens karmiques sont rompus. On va tourner une page par rapport à ça, toi du moins. Il y a aussi quelque chose qui va prendre fin concernant une rivalité masculine. On parle des signes d'eau et de la fin de quelque chose hein, à la maison par rapport à une rivalité masculine. D'ailleurs, les signes d'eau, pour moi, il y a une belle surprise qui arrive avec la flamme jumelle. D'accord. Donc là, on me parle d'hommes rival au niveau ami par rapport aux signes d'eau. Je vois aussi que les signes d'eau vont transmettre beaucoup de choses à de la jeunesse, mais aussi à des amis. Mais il y a aussi des amis femmes, mais hommes. Et je vois quand même qu'il va y avoir de la rivalité. Je vois également deux hommes. Je vois quelqu'un par rapport à ces deux hommes qui va tourner une page
par rapport à des choses qu'on transmet à de la jeunesse. Il y a une forme de violence physique, morale, les amis aussi, sur des amis. Des amis qui sont en souffrance, des choses que tu ne sais pas. Je vois de bonnes opportunités aussi concernant un héritage. Alors, ça peut être héritage pécunier, mais ça peut être aussi de bonnes opportunités, des choses que tu vas faire en famille, liées aussi avec des amis, un projet. J'ai également une belle opportunité, on te dit laisse-toi guider. J'ai une nouvelle éclosion. J'ai la naissance d'autres choses par rapport à ces deux hommes rivales qui peuvent avoir des enfants. Je vois de la violence morale, physique, mais j'ai du changement, de belles opportunités à venir. Hein. Mais il va y avoir beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. J'ai le signe d'air. La naissance de quelque chose. Mais j'ai quand même ce truc de jalousie. Ou sur les signes d'air ou des signes d'air qui vont avoir vraiment une jalousie par rapport à une signature et un contrat qui va arriver, qui peut faire ressurgir des blessures, un goût amer, un goût de déception. D'accord? Je vois de la jeunesse, mais plutôt masculine aussi. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Ça peut être un enfant, un ado, mais ça rend malade et cette personne ne t'aime pas. Ouais, il y a un lien du cœur où, bon, il va falloir vraiment tourner une page par rapport à tout ça. J'ai aussi la fin de quelque chose sentimentalement, la fin de rivalité entre deux hommes. J'ai un procès qui arrive pour quelqu'un sentimentalement, quelqu'un qui met fin à une relation sentimentale. J'ai un procès. Et j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle pour des signes d'eau. Tu vas avoir une très bonne nouvelle qui va d'ailleurs beaucoup te surprendre en tant que signe d'eau de la part de ta flamme jumelle. Il met fin à quelque chose dans sa vie sentimentale. Il y a un procès qui arrive pour lui. J'ai l'impression que ça va mal se passer. Le procès, ça va pas être facile. Pas du tout facile. J'ai l'impression aussi que il y a des personnes dans ce procès qui vont te trahir. Ouais, qui vont te trahir, te tromper et se retourner contre toi. Chacun, bien sûr, va chercher son soutien, son aide pour avoir le plus de personnes de son côté pendant la procédure de séparation. Et on va avoir vraiment besoin d'aide parce que on va avoir beaucoup de soucis pendant cette procédure. Parce qu'en plus là, il y a des choix qui arrivent. J'ai également un déménagement qui arrive. D'ailleurs, tu vas le savoir, tu dois le ressentir, mais on va te le dire. Et d'ailleurs, on parle de la fin de certaines choses aussi. La fin de secrets, de choses qu'on doit cacher à des personnes assez proches, la fin aussi d'un couple. Donc voilà, et c'est vrai qu'après, je vois autre chose sur un autre couple où beaucoup d'abondance, je vois que tu déménages avec cette personne. Je me demande même si il va pas avoir une forme d'alliance ou quelqu'un qui va créer une auto-entreprise. On me parle d'ailleurs des signes de terre par rapport à tout ça. Je vois le couple. Il peut avoir des enfants mais il y a des choses qui ralentissent.
Voilà. Il y a un état de lenteur. Je vois qu'il va y avoir des disputes dans un couple qui se séparent. Ouais, il y a un gros changement qui arrive. Mais bon, ces changements sont plutôt positifs. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.